Tu veux vendre ta propriété, mais quelle stratégie de prix choisir? Voici les avantages et les inconvénients des trois approches les plus utilisées en immobilier pour fixer le prix de la propriété. Choisir la banque peut faire toute la différence dans le succès d'une vente. La première stratégie consiste à fixer un prix qui reflète exactement la valeur actuelle de ta propriété selon le marché. Cette stratégie simple et directe est à privilégier si tu dois vendre à l'intérieur de quelques mois. Cependant, dans un marché ralenti, tu risques de recevoir des offres très basses ou pire, aucune offre. Dans un marché vendeur où il manque de l'inventaire, tu vas attirer des acheteurs sérieux qui vont percevoir ton prix comme juste en analysant le comparable, ce qui peut encourager la confiance et faciliter la négociation entre toi et l'acheteur. La deuxième stratégie consiste à fixer un prix plus élevé que la valeur actuelle de ta propriété. Cette stratégie peut être utilisée si tu veux simplement tester le marché ou que tu n'es pas pressé de vendre. L'avantage est qu'en période de pénurie des propriétés, cette stratégie peut te donner un pouvoir de négociation et une possibilité de diminuer le prix si nécessaire sans paraître désespéré. Le gros inconvénient est que ta maison pourrait rester sur le marché trop longtemps, ce qui peut refroidir les acheteurs. Une maison qui reste sur le marché trop longtemps donne souvent l'impression qu'il y a un problème, même si ce n'est pas le cas. La troisième stratégie maintenant consiste à fixer un prix inférieur à la valeur actuelle pour attirer le plus d'acheteurs possible et cette stratégie sera privilégiée par ceux qui doivent vendre rapidement. Cette stratégie augmente tes chances d'obtenir plusieurs offres et choisir celle qui te convient le plus. Également, cette stratégie peut générer beaucoup d'intérêt. Cependant, une partie des acheteurs intéressés pourrait ne pas avoir la capacité financière d'acheter. En plus, le risque ici que si tu reçois une seule offre et que cette offre correspond à tout ce que tu as demandé, soit le prix, la date de déménagement et d'autres conditions, tu seras obligé dans ce cas d'accepter cette offre et vendre à un prix inférieur. En fait, attirer beaucoup d'écurieux ne garantit pas des offres solides et tu pourrais te retrouver coincé avec une seule proposition qui n'est pas forcément idéale. Alors, quelle stratégie choisirais-tu pour vendre ta maison? Si tu veux un plan personnalisé, un plan marketing, contacte-moi pour discuter de ta situation et partage cette vidéo avec quelqu'un qui veut vendre sa maison. Ça pourrait l'aider à prendre la bonne décision. C'était ta Minute Immo avec Véro, ton courtier immobilier de Remax.